Quel talent ont obtenu les mégas de Zelda? Partie 2. Méga Armure a obtenu le talent Nerf d'Acier. Pour être honnête, j'ai pas été aussi déçu depuis le reveal du design d'électrode de Hisui. Pour rappel, ce talent empêche de voir les attaques du Poké redirigées par des parisis, poudre fureur et autres lavabos. Voilà, c'est tout. C'était le talent caché de Duralugon et Pondralugon, et si vous voulez mon avis, il aurait mieux fait de rester caché. Le Pokémon avait tout pour lui, une myriade de talents lui correspondaient. Mais non, il a obtenu un talent inutile en solo et même pas si fou en duo. Mega Mystérix a, comme je l'avais prédit, pris le talent Calque. C'est un bon talent qui permet au Poké de copier le talent du Poké adverse. Un peu technique, mais vraiment agréable à jouer. Cependant, certains d'entre vous voient sûrement poindre un problème. Le type et le talent de Mega Mystérix sont juste les mêmes que ceux de Mega Alakazam. De plus, les move pools de ces deux-là sont quasi identiques. On notera donc leur seule différence réelle, les stats. Mega Alakazam est plus rapide et tape plus fort que Mega Mystérix. Ce dernier est juste moins bon que son concurrent, et l'absence de tir sur Champions risque juste de le rendre inutilisable. Mega Melodelph a chopé l'excellent talent Miroir Magique, un talent qui renvoie toutes les attaques de statue à l'adversaire. Melodelph avait besoin d'un bon talent pour être plus intéressant que sa forme de base. Mais est-ce que c'est réussi? Eh ben, pas sûr. Déjà, pour tous ceux qui se demandent comment une méga peut être moins intéressante à jouer que sa forme de base, alors même qu'elle est meilleure que cette dernière, rappelons deux grandes règles de la méga évolution. 1. On ne peut avoir qu'une méga par équipe. Il faut donc bien choisir quel Pokémon on décide de méga évoluer. 2. Un Pokémon doit tenir une méga gemme pour pouvoir méga évoluer, ce qui l'empêche de tenir un autre objet. Melodelph est un Pokémon de soutien, il est là pour profiter à toute l'équipe en permettant à des Pokémon de switcher sur lui ou de les soigner avec un vœu pour le solo. En duo, il profite à son coéquipier grâce à Parisis, Fontaine de Vie ou encore Coup de main. De ce fait, mettre les projecteurs sur lui en le méga évoluant équivaudrait à empêcher un autre Pokémon de l'équipe de méga évoluer, alors qu'il ne peut, contrairement à Melodelph, pas servir à grand chose sans méga évoluer. Ensuite, Melodelph possède deux excellents talents, Inconscient et Garde Magique. Tous deux, et spécialement le deuxième, fonctionnent particulièrement bien avec des objets. En vrai, même si Miroir Magique est un excellent talent, Melodelph reste un excellent Pokémon non méga évolué. On verra ce que ça donne. Maintenant, si tu veux voir la partie 3, like et abonne-toi, sinon ce Scolosandre viendra dans ton lit.